Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du MOOC du CAVILAM. Le CAVILAM est une association française à but non lucratif qui vise l'enseignement du français aux étrangers. Le CAVILAM a intégré le réseau des Alliances françaises en 2012. Un MOOC, c'est un cours gratuit et libre d'accès diffusé sur Internet. Le CAVILAM a créé deux MOOC qui s'appellent Enseigner le français langue étrangère aujourd'hui. Le premier, c'est le parcours découverte que j'ai passé en décembre, et le deuxième, c'est le parcours avancé que je suis en ce moment. J'ai appris plein de choses au cours de ces deux MOOC et je vais essayer de vous en montrer les points principaux. Pour s'inscrire, c'est facile. On tape mooc.cavilam.com dans la barre d'adresse et puis on clique sur « Inscrivez-vous gratuitement ». Sur cette page, on tombe sur la bande-annonce du cours qui nous donne les infos générales, le qui, le quoi, le comment. Bonjour et bienvenue sur le MOOC Enseigner le français langue étrangère aujourd'hui. Juste en dessous de la vidéo, vous voyez les prochaines dates de cours. Si vous êtes déjà convaincu, vous pouvez cliquer sur s'inscrire et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez dérouler la page. Elle nous en dit plus sur les programmes, les évaluations et les certificats. Une fois qu'on est inscrit, on peut choisir de suivre le cours librement et gratuitement ou bien de le faire avec un certificat de suivi. Vous ne devez pas prendre une décision maintenant, vous pouvez le faire tout au long du cours. Vous pouvez même acheter le certificat a posteriori. Moi je l'ai acheté pour en garder une trace, pour étoffer mon CV, et puis c'est vrai que ça motive. Quelle que soit l'option choisie, vous tomberez sur la page d'accueil. Elle vous explique comment accéder au cours, et dans la colonne à droite, elle vous donne quelques informations pratiques. Chez moi, tout est en anglais. Je ne sais pas si c'est normal, mais c'est rien de très compliqué. Les instructions me disent de cliquer sur Cours, puis la section 0, Bien démarrer. Chez moi, c'est en anglais, du coup, je clique sur Course. Dans la colonne à gauche, je trouve la section Bien démarrer, Introduction. Et voilà, on commence avec une première vidéo qui nous parle du français et de la francophonie. Pour passer à la page suivante, il suffit de cliquer sur Next. On commence chaque chapitre par les objectifs de la leçon. Il faut les lire pour savoir où on va, et puis ça nous permet de prendre de bonnes habitudes. Et on termine chaque chapitre par un petit quiz pour vérifier qu'on a bien tout compris. Le MOOC a souvent recours à des sources extérieures pour compléter ses leçons. Il faut y aller, il faut aller explorer les sources, noter les adresses pour le futur, ça peut toujours servir. Par exemple, ici, on nous redirige vers un podcast du Lab Agito. J'aime bien vérifier mes couleurs avant le début du cours pour éventuellement en récupérer et pas tomber en rade au milieu. C'était ma spécialité à une époque et j'étais toujours frustré après de finir tout en bleu parce qu'en fait ça devient illisible tout simplement. Je vous mettrai les liens en dessous pour que vous puissiez aussi en profiter. Alors dans ce parcours, on parle de la gestion et l'animation de la classe, on parle des documents authentiques, et on parle surtout de la séquence pédagogique. Ça, c'était nouveau pour moi et c'était bien fait. J'ai tout compris, c'était très basique, ça commence depuis zéro. Ça m'a permis de me faire l'oreille à certains termes, comme une fiche pédagogique, ou l'élaboration de consignes, les différents modes d'évaluation. Ce sont des choses qui reviennent au parcours avancé et on est bien content d'en avoir entendu parler auparavant. Après ces 4 chapitres, on a le droit à l'épreuve finale. Ce sont 20 questions, c'est le test le plus important pour la validation du parcours découverte, mais les quiz intermédiaires comptent aussi. Attention, il y a une date limite pour passer ce test. Si on a passé le test avec succès, on a encore l'opportunité d'acheter le certificat de suivi. Sur la dernière page, on nous informe qu'on est automatiquement inscrit au parcours avancé, qu'on recevra un mail d'information et on a les dates du parcours avancé. En l'occurrence, c'est du mardi 2 janvier au mardi 30 janvier 2018. Alors je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On parlera du parcours avancé dans une prochaine vidéo. Je vous dis merci, bye bye, à bientôt!